Messieurs, dames, bonsoir, shalom à tous. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Je suis votre sœur Chumène Bella. Grandement et ma joie de vous retrouver encore parmi nous ce soir. Que Dieu récompense votre fidélité. Et j'ai un immense plaisir d'accueillir encore parmi nous le pasteur qui sont là, qui vont nous parler du bilan de l'Église. Mais avant d'entrer dans notre émission, avant de commencer, nous allons écouter l'adoration. Nous allons d'abord adorer le Seigneur ensemble avec Maman Bénie. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus est amour, mon Jésus est amour, oui mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, il est puissant, il est puissant, puissant, mon Jésus, il est puissant. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Merci, merci, merci. Avant de
aller encore plus loin, je vais d'abord saluer ma maman Vie. Comment allez-vous? Merci beaucoup, maman Chimène. Comment ça a été la semaine? La semaine, ça a été bien par la grâce de Dieu, voilà, vous-même. Tout va bien par la grâce de Dieu. Dites-nous pour la suite alors, maman. Voilà, bonsoir à tous, vous tous qui êtes là en train de nous suivre dans cette live. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là présents. Nous voulons vraiment vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tel que vous voyez, nous ne sommes pas seuls, nous sommes là avec nos invités, nos pasteurs, nos papas qui sont là ensemble avec nous pour partager un thème qui est vraiment très riche. Je crois que ce soir, quelqu'un, il va encore être une fois de plus béni. Vraiment, connectez-vous. Je vous invite déjà de commencer aussi à partager cette live, à liker cette live. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Comme je dis à chaque fois, lorsque tu partages une live, lorsque tu partages quelque chose qui est en train de bénir les enfants de Dieu, toi aussi, quelque part, le Seigneur est en train de te bénir. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais vraiment t'inviter à partager cette live, à commencer à liker, à commencer à inviter vraiment des gens à venir écouter le message que le Seigneur a mis dans la bouche de ses serviteurs qui vont partager ensemble avec nous ce soir. Et j'aimerais déjà te dire aussi, là où tu es par rapport à ceux que les hommes de Dieu qui sont là, à ceux qui vont partager, à ceux qui vont parler, si tu as une question, s'il y a quelque chose que vraiment tu te poses des questions par rapport à une situation, par rapport au thème que nous allons parler, ne manque pas de poser des questions. Ils sont là pour nous, ils sont là pour vous, pour pouvoir répondre à vos questions. Vraiment, soyez connectés. Je sais que le Seigneur vous bénira, maman Chimène. Oui, aujourd'hui nous avons comme thème le bilan de l'église locale. Alors, nos pasteurs, ils sont là, c'est comme Maman Vie a dit, nos pasteurs sont là pour nous parler un peu du bilan de l'église. Vous savez, avant de parler du bilan dehors, mieux vaut commencer déjà au-dedans de l'église. Raison pour laquelle je vais commencer d'abord à présenter notre papa Lolo qui est là. Bonsoir mon papa. Bonsoir. Comment allez-vous papa? Par la grâce de Dieu, mon papa. Vraiment mon plaisir de vous trouver encore parmi nous aujourd'hui. Merci. Papa Antoine, bonsoir. Bonsoir maman. Merci beaucoup encore de votre présence. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Gloire à Dieu. Voilà, avant d'aller encore plus loin, je vais d'abord commencer avec notre papa Lolo. En lui demandant d'abord, mon papa, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour le bilan de l'église? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous suit là à propos du bilan? Bénissons d'abord les noms de Amen. Éternel, nous te disons. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par la grâce que nous pouvons ouvrir nos bouches pour parler à ton peuple. Fais-nous grâce que par ton esprit, nous pouvons communiquer quelque chose qui va aider l'Église et aider les âmes qui nous suivent en ce moment. Saint-Esprit, dans sa profondeur, alors aimez cette pensée à ton peuple pour que nous soyons bénis. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Si nous pouvons parler par rapport au thème qui nous a été donné, d'exploiter, on parle du bilan. Je pense que dans mon parcours scolaire, j'ai fait quand même les études commerciales. Je connais quand même c'est quoi un bilan. Dans les situations commerciales, c'est un tableau qu'on dresse qui a l'actif, le passif, ou les débits ou les crédits. Tout à fait. Et lorsque tu as fait ton activité, il y a plusieurs opérations dans les situations commerciales. On fait le journal, il y a la balance de vérification, mais tout se clôture par les bilans. On fait l'actif et le passif. Et quand on va calculer, parce que l'actif, ce sont les avoirs qu'on a pour démarrer une activité. Tout à fait. Et après, pendant cette activité, on doit pouvoir générer des bénéfices. Et quand on finit à la fin de l'année, il faut qu'on fasse les bilans. On va tracer une barre, on va faire ce qu'on appelle les soldes. Et dans les soldes, c'est là où on va comprendre si on a eu un bilan positif ou un bilan négatif. Un bilan qui a été créditaire ou débitaire. Voilà. C'est ça aussi ce que nous pouvons parler de l'Église.
Ça dit, quand on dresse un bilan, ça dit, on se reconnaît qu'on est gérant de quelque chose. Oui. On n'est pas propriétaire, on est gérant. Et on doit rendre compte au propriétaire. C'est lui qui t'avait confié la gérance de ce bien. Et à la fin de l'année, tu dois lui montrer qu'est-ce que tu as fait, comment tu as généré des bénéfices, est-ce que tu as gagné ou tu as perdu. Voilà. C'est pour cela, dans l'église aussi, je peux dire que toutes ces choses, si les gens du monde ont appris à faire cela, ils ont tout appris de la Bible. Le problème, c'est nous, les chrétiens, qui ne savons pas ce que nous avons. Tout à fait. Donc, tout ce qui se fait sous le soleil, tout se base sur la Bible. La Bible. Amen. Alors, moi, j'aimerais qu'on parte d'abord sur un verset biblique. Amen. Dans le livre de la Genèse, on va au commencement. Genèse chapitre 2, verset 15. On peut nous lire. Genèse chapitre 2, verset 15. Là aussi, là où vous êtes à la maison, vous pouvez aussi trouver ces livres de Genèse dès à partir des versets 15. Vraiment, soyez vraiment attentifs et je sens que ce soir, on va vraiment être richement bénis. Voilà. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, l'Éternel dit, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel Dieu Dit. plaça l'homme qu'il avait créé. Quand nous voyons dans la Genèse chapitre 1, après avoir tout créé, vous comprenez le mystère que Dieu a. Dieu, il commence pas par créer l'homme, mais par créer les besoins de l'homme. Tout à fait. Il dit, je ne veux pas que l'homme vienne, qu'il trouve rien. Rien. Il faut que je puisse d'abord résoudre son problème, tous les besoins qu'il faut. Et tout cela, c'était pour que Dieu aussi puisse responsabiliser l'homme. L'homme, oui. Donc, pour qu'il puisse se responsabiliser. Donc, quand nous parlons du bilan de l'Église, pour moi, la première Église, c'était le Jardin d'Éden. C'est là où Dieu, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. C'est-à-dire, Dieu a donné tout ce qu'il avait dans l'homme. Ok. Pour que ce que Dieu pouvait faire dans le ciel, et l'homme peut faire ça sur la terre. Donc c'est pour cela qu'il va prendre l'homme, après avoir tout créé. Nous comprenons même que quand Dieu il va créer l'homme, et quand il va lui mettre dans le jardin, il dit, ça c'est quoi? J'ai créé des choses. Ça, tu connais les noms. Et l'homme a dit les noms que Dieu avait donnés aux créatures, c'est-à-dire à tous ceux qu'il avait placés dans le jardin. Pour voir que l'homme et Dieu, c'est-à-dire il y avait une collaboration, une connexion, une complicité, une entente, c'est-à-dire il y avait un même langage. Voilà. Parce que l'homme, il était bien avec Dieu. Et maintenant, Dieu, il va les placer dans les jardins. Il va lui responsabiliser la mission. Moi, je crois que si je peux prendre l'arbre, les manguiers, c'est comme Dieu avait mis dans les jardins que des spécimens. Un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Maintenant, c'était à l'homme maintenant de fructifier, de multiplier. Parce qu'il a dit que l'homme, il doit multiplier. Il doit dominer la terre, il doit multiplier. Et Dieu va lui placer dans les jardins pour qu'il fasse ce travail afin que le monde soit rempli de spécimens que Dieu avait créés, mais que le travail que l'homme devrait faire. C'est pourquoi il les plaça dans les jardins pour qu'il cultive et pour qu'il garde. Et c'est aujourd'hui aussi que nous voyons que Dieu va nous donner l'Église. Et Dieu nous donne les dons spirituels. L'Église ne peut pas marcher selon la pensée humaine, selon quoi que ce soit. Pour qu'une Église puisse être agréable à Dieu, donc l'Église doit pouvoir rendre, disons, donner les bilans, donner les rapports Rendre compte aux propriétaires, parce que Jésus c'est la tête de l'Église. C'est à lui de rendre compte de ce que nous avons fait. Est-ce que l'Église aujourd'hui, nous pouvons comprendre que durant l'année 2020, avions-nous rendu compte à Dieu de ce que nous avons produit, de ce que nous avons multiplié, parce que Dieu a mis la puissance de la fécondité, la puissance de la multiplicité, pour que l'on puisse être fécond, multiplie. Dieu il dit, Jésus dit, je m'en vais
et je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncera. Maintenant, Jésus va donner à l'Église cette personne qui est une personne merveilleuse. C'est le Saint-Esprit. Pour qu'avec le Saint-Esprit, nous puissions produire, nous puissions faire des choses. Et afin qu'à la fin, si on a le même Saint-Esprit, on saura que Dieu m'avait confié une mission. C'est-à-dire, le fait que je sois pasteur, que je sois apôtre, prophète, ça c'est le don du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il nous a donné pour en fait que, durant toute l'année, qu'est-ce que j'ai fait avec mon ministère? Qu'est-ce que j'ai produit dans l'église? En tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, qu'est-ce que j'ai produit? Parce que Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Dieu n'a pas donné seulement le Saint-Esprit au pasteur, mais il l'a donné pour l'église, aux églises. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Dans Marc, il dit quoi? Voici, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites. Maintenant, lorsque l'année finit, Jésus me demande, est-ce que tu étais resté stationnaire ou tu as bougé pour faire mes disciples? Maintenant, c'est à moi de faire ces rapports. Voilà, durant toute l'année, le travail que je fais. Même s'il y a eu des gens qui ont quitté l'église, je dois pouvoir ne pas avoir honte, je dois dire à Dieu, j'avais autant de membres, il y a ceux qui sont partis, il faut aussi, tu peux aussi t'expliquer pourquoi ils sont partis et pourquoi il y a d'autres qui sont venus. Qu'est-ce qui les a attirés? Tu présentes, tu fais un bilan. Donc, pour que l'Église arrive à faire un bilan, il faut qu'il sache à qui elle appartient. Amen. Voilà, et nous allons écouter aussi Papa Antoine qui va nous parler un peu du bilan de l'Église. Qu'est-ce que vous avez préparé aussi pour le peuple de Dieu qui nous regarde? Ok, ben, j'ai été encouragé aussi par ce que le doyen a dit. Alors moi je crois que toute activité humaine pour être pérenne doit faire l'objet d'une évaluation. Et donc le bilan. Donc le bilan, c'est simplement pour moi une évaluation d'une chose, un rapport pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors j'aimerais prendre, comme nous sommes pour l'Église, je vais prendre un verset. Et dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, l'apôtre Paul va dire, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Donc examinez-vous. Voyez-vous, donc examinez-vous, donc examinez le travail que nous avons fait. L'apôtre Paul va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course, ainsi de suite. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de faire son bilan, mais à la fin de sa vie. Donc il faut savoir que le bilan se fait, sinon le bilan se fait à la fin d'un cycle. Soit ça peut être 3 mois, 1 mois, ainsi de suite. Mais nous parlons de l'église, donc c'est chaque fin d'année. Donc chaque église, en fin d'année, doit effectivement, comme le pasteur l'a dit, pouvoir s'asseoir et examiner un peu le travail qui a été fait. Et je sais que généralement, ici en Europe, où les églises étant des associations, la façon dont l'on fait le bilan, bon, c'est sûr qu'en fin d'année, le pasteur se retire pour prier. En tout cas, je prends mon cas pour voir avec Dieu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'assemblée générale. Et à l'assemblée générale, on pourra donner la parole aux gens de pouvoir poser des questions, et ainsi de suite. J'ai vu dans ma petite vie chrétienne que souvent, pendant les assemblées générales, les gens viennent faire des palabres. J'ai vu des gens viennent pour faire des palabres, alors que bon, voilà. Donc, c'est un peu cela. Donc le bilan, donc c'est effectivement d'évaluer. Et l'évaluation peut se faire sur plusieurs plans. D'abord sur le plan vertical avec Dieu. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, Dieu a jugé les 7 églises. Il a dit à telle personne, je vous aime, voilà, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est une évaluation de Dieu. Donc nous, et par rapport à la vision que nous avons reçue, il va falloir que nous puissions nous évaluer face à Dieu. Ce que Dieu nous a dit, selon ses ordonnances. Et il faut savoir qu'on ne peut pas faire une évaluation sans objectif fixé. C'est pourquoi en chaque début d'année, chaque église doit recevoir la parole de Dieu pour dire, cette année, voici là où je vous amène. Certaines églises vont dire, bon, cette année, bon, ben, c'est l'année de la gloire, l'année de telle chose. À la fin d'année, il va falloir qu'on puisse évaluer, est-ce qu'on a atteint les objectifs. Donc il y a donc
l'évaluation, le bilan est vertical et aussi le bilan est horizontal. Avec le peuple de Dieu, comment ça a marché, les rapports, quels sont ceux qu'on a gagnés, quels sont ceux qu'on a perdus, et ce qu'on a pu régler dans l'Église. Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent dans le cadre du bilan. Donc je pense que pour une première prise de parole, je m'arrête là. Moi j'aimerais une question au pasteur Antoine. Est-ce que dans nos jours d'aujourd'hui, quand on regarde l'Église actuelle, est-ce que nous arrivons réellement à faire ces bilans, examiner vraiment réellement que là où on a commencé début janvier jusqu'à fin décembre, on a eu 7 résultats afin que nous puissions avancer pour l'année qui suit? Ce que je veux dire, c'est que oui, on peut l'atteindre si réellement qu'on a, en début d'année, ou à la fin d'année, on est allé devant la face de Dieu, qu'on a prié, que Dieu nous a donné une feuille de route. Je pense que Dieu ne veut pas nous dire de faire quelque chose s'il ne sent pas que nous soyons capables de le faire. Maintenant, c'est sûr que, bon, c'est sûr que chaque pasteur, chaque responsable d'église fera son bilan pour voir, mais moi je pense qu'on peut arriver. On peut arriver. Mais pendant ce temps de Covid, il y a certains pasteurs, bon, je parle un peu plus en Afrique, qui ont même eu, ils ont gagné plus de membres. Pendant que certains perdent des membres, il y en a qui ont gagné, qui ont pu atteindre leurs objectifs. Donc ça dépend de voilà, notre rapport avec Dieu et puis de beaucoup de choses qui passent autour de la grâce aussi qui est là. Il y a une grâce pendant qu'il y a le corona. Même en Europe ici, certainement il y a certains pasteurs qui s'en sortent très bien. Pourtant d'autres personnes vont fermer les églises parce que bon, il n'y a plus de soutien, ainsi de suite. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais par là, pasteur, nous sommes en train de voir en ce moment des Covid, beaucoup de fidèles qui ne vont plus à l'église. L'église, ils sont restés margués, il y a des ouvertures des églises, mais lorsqu'on va dans les églises, on trouve, il y a peu de gens qui vont, même, il y a des prières en ligne qui se fait, mais on trouve peu de gens qui rentrent dans ces lignes de prières. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, il faut savoir que dans nos églises aujourd'hui en Europe, on a beaucoup souvent de personnes qui ne sont pas vraiment converties. Beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Certaines personnes arrivent pour pouvoir peut-être occuper une place, pour qu'on puisse les voir, mais les gens ne sont pas réellement convertis. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de fidélité. Parce que c'est pendant ces moments de difficulté qu'on puisse voir vraiment ceux qui sont fidèles au pasteur. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a certains fidèles, tu vas les appeler, ils ne vont même pas te répondre. Tu envoies un message à la personne qui t'appelle, tu appelles, les gens ne te répondent même pas. Ou alors, quelques temps après, ils mettent un petit amen ou bien un petit papage, ainsi de suite. Donc, voyez-vous, c'est dû au fait que les gens ne sont pas vraiment convertis. Et puis, bon, ben, souvent, on laisse faire parce que, bon, ben, certaines églises veulent avoir du monde, donc souvent, on laisse faire. Une personne arrivée, elle n'est même pas vraiment bien convertie, on lui donne une promotion parce que cette personne peut-être a un peu d'argent, ainsi de suite. Donc, ça fait que... Ici, en Occident, bon, ben, en tout cas, je parle de Genève, hein, pour Genève. Hein. Parce qu'on est là. Voilà, on est à Genève parce que moi, je ne sais pas, mais je ne fréquente pas beaucoup d'églises, mais je sais qu'à Genève, ici, la plupart des églises africaines qui ont plus de 300 membres, j'en sais pas, hein, je ne connais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Pour dire qu'il y a un sérieux problème. Voilà. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui tournent d'église en église. Et ils quittent ici, ils viennent ici, on les prend, on les met. Alors que normalement, entre les pasteurs, on devait se parler pour dire telle personne, ainsi de suite. Mais les gens, on sait que telle personne est avec toi, elle s'est mal comportée, elle est partie de l'autre côté, et de là-bas, on va donner une promotion. C'est ça, et ainsi de suite. Et donc, les gens nous manipulent. Et donc, ce qui fait que notre bilan est biaisé. C'est ça. Il y a la grande commission que Dieu nous a donnée, c'est pas ça. C'est les mêmes personnes qui tournent et on ne gagne plus d'âmes, mais c'est les mêmes personnes qui tournent. Donc, et les nouvelles églises viennent pêcher maintenant dans les anciennes églises. Voilà. Ils viennent pêcher dans ta... Donc, c'est ce qui fait que bon, ben, le bilan n'est pas vraiment atteint parce que bon, ben, il n'y a plus de respect de la chose sacrée. Voilà, tout à fait. Oui, mais là, je pense aussi... je ne sais pas si l'un des pasteurs il peut aussi répondre. Je pense aussi, ce n'est pas quelque part aussi les fautes des leaders. L'instruction peut-être n'est pas vraiment claire, n'est pas bien donnée. Parce que lorsqu'un enfant il est bien instruit, je pense qu'il aura du mal à quitter une maison. D'accord, c'est une bonne question. Moi, je pense que je ne suis pas là pour... couvrir les fautes. Voilà. Parce que Jésus-Christ, il était avec des gens que lui-même avait choisis. Mais quand il fallait qu'il leur dise que les gens de peu de foi, il leur disait. Vous comprenez? Oui. Le problème, nous pouvons parler de fidèles. Mais le monde dit quoi? Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que des mauvais chefs. C'est ça, c'est ça. Le problème que mon frère a soulevé,
on sait que les fidèles, ils font la ronde des églises. C'est ça. Mais c'est quoi les problèmes? Il y a un problème doctrinal qui se pose. Ok. Lorsque quelqu'un quitte dans une église, peut-être parce que la prédication était forte, il n'a pas supporté. Et lorsqu'il vient, là où moi je suis pasteur, il trouve que c'est la même chose. Ou s'il me posait des questions, je lui dis oui, la parole dit ceci, cela. C'est alors qu'on verra si c'est un chrétien affranchi qui va accepter la parole et dire où je rentre, là où j'étais, où je reste, mais je ne bougerai plus. Mais lorsque le problème qu'il a rencontré avec le pasteur Antoine, lorsqu'il vient poser la question, je lui dis, lui n'a pas compris. En réalité, c'est comme ça. Voilà. Donc, on se détruit déjà entre nous. Alors, les fidèles, ils sont des paysans, ils sont, je peux dire, des boussolés. Ils ne savent pas où c'est pourquoi lorsqu'il entend qu'il y a une église qui a ouvert là-bas, il va aller pouvoir s'y aller. Le problème, c'est on peut faire bien si on reporte ce que Christ a reporté. Vous voyez les apôtres. Ils ont rapporté ce que Jésus a rapporté. Jésus lui-même dit quoi? Je ne dis rien de moi-même. Je dis ce que j'ai entendu de mon Père. Mais quand nous rentrons dans la doctrine aujourd'hui, pour les mêmes sujets, écrits dans la Bible noir sur blanc, mais moi j'interprète à ma manière. C'est ça. Donc moi je vais gagner les gens en diluant cette parole. L'apôtre Paul dit quoi? Nous ne sommes pas comme ceux-là qui altèrent la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui falsifient la parole de Dieu. Comme il y a la falsification, nous n'aidons pas les fidèles. Parce que si nous prêchons la parole pire, l'apôtre Paul n'a pas transigé. C'est le serviteur de Dieu qui a, disons, qui a connu beaucoup de départs, beaucoup de séparations. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle dans la parole. Il ne pouvait pas inventer quelque chose. Il pouvait prêcher ce que Dieu lui disait de faire. Parce qu'il dit, non, moi, ce que je vous dis, je n'ai reçu de personne. Je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. J'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vous écris dans peu de mots, vous pouvez les réaliser. Alors, lorsque nous, d'abord, la responsabilité, c'est nous. C'est ça. Ce ne sont pas les fidèles. D'abord, c'est nous. Qu'est-ce que nous prêchons? Voilà. Si nous-mêmes, nous n'avons pas eu la langue circoncis, mais comment nous pouvons circoncire les autres? Tout à fait. Donc le problème, c'est là. Le problème, il est là. Donc, on peut faire mieux si nous restons dans la parole. Les apôtres sont restés dans la parole. Ce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils rapportent à l'Église. C'est pourquoi tu verras les doctrines qui se créent aujourd'hui, tu ne trouveras pas dans les évangiles. Tu ne trouveras pas ça. Donc, le problème, il est là, mes sœurs. D'abord, c'est nous qui devions faire le bilan, le vrai bilan. Le vrai bilan. Quand Jésus parle des talents, les talents, dans Matthieu 25, à partir du verset 14, il parle de bilan, il n'a pas parlé de tout le monde, c'est des personnes, des individus. Il a donné à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Mais lorsque Jésus vient, il n'a pas demandé à l'autre combien tu as produit. C'est à la personne elle-même de dire, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai reproduit 5 autres. Voilà. Il dit bien, bon et fidèle serviteur. Mais lorsqu'il arrive au 3e, il dit, je savais que tu es un homme dur. Tu moissons là où tu n'as pas semé. Alors j'ai eu peur de perdre. Tu vois, j'ai eu peur de perdre. J'ai pris, j'ai mis dans la terre. Voilà. Ça dit, c'est comme ça, nous faisons le bilan. Lorsque j'ai prêché toute l'année, j'ai eu peur de perdre, comme il a dit, de perdre des fidèles. Alors j'ai maintenant commencé à cajoler, j'ai commencé à prêcher dans le sens du poil. Voilà maintenant pour garder les fidèles. Vous comprenez? Le Seigneur ne nous récompense pas parce que on a eu 10 000 membres dans l'église. C'est ça. Non, il regarde la qualité. La qualité, tout à fait. C'est ça. Est-ce que j'ai produit la qualité dans l'église? Le problème, il est là. On ne doit pas d'abord regarder aux fidèles. Ça, ce sont les conséquences. Mais c'est nous, les responsables. Mais alors, papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent changer? Parce que si nous reconnaissons que
les problèmes, ça se trouve dans les leaders. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons la division avant déjà que ça rentre dans le membre, ça commence déjà vers les leaders. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment réellement pour que nous puissions avancer? Parce que moi, je crois que le royaume de Christ est puissant, mais c'est nous que nous sommes en train de diminuer cette puissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent changer? Le pasteur avait évoqué quelque chose dans l'Apocalypse chapitre 2. Oui, tout à fait. Jésus dit quoi? Je connais ton travail. Voilà. Je connais ta persévérance. Oui. Je connais ton amour. Je connais tes premières œuvres. C'est ça. Voilà, il va faire l'éloge. Mais après, il dit quoi? Mais j'ai quelque chose contre toi. Voilà. Tu as abandonné. Oui. Tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, il dit quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, c'est ça, le problème du bilan, c'est ça. Tu dois te souvenir où tu es tombé. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que tout ce que tu as reproduit durant toute l'année, est-ce que c'était lié à la parole de Dieu? Si tu as prêché tes propres paroles, ton propre évangile, souviens-toi, dis-toi non, si je n'ai pas eu à avoir des chrétiens de qualité, parce que je suis tombé quelque part. Et je dois me repentir. Voilà. Mais maintenant, papa, on voit beaucoup des abus qui se passent dans l'église quand même. Que ce soit les abus sexuels ou même financiers. On les voit dans l'église. On parle aujourd'hui de bilan. Comment vous voyez ce bilan par rapport à l'église d'aujourd'hui? Faisons par exemple... on parle pas seulement par exemple de l'église là où papa Antoine est en train de guider, mais parlons-en d'une église où on peut dire église dans l'ensemble. Comment vous voyez cette église aujourd'hui? On voit des abus dans l'église, l'homosexualité dans l'église, toutes ces choses que la Bible a dit de ne pas faire. C'est ce qu'on est en train de trouver dans l'église. Comment expliquer? Bon, je crois que, bon, en parlant des finances, c'est sûr que nous devons savoir que nous ne sommes pas le chef. Je crois que le pasteur l'a dit, donc c'est pour cela que dans l'église, il faut établir des responsables au niveau comptable, financier, ainsi de suite. Donc voilà, qui doivent rendre compte aussi aux pasteurs. Et donc c'est sûr qu'aujourd'hui, le problème que nous avons ici dans la plupart des églises, c'est que bon, souvent certains pasteurs sont à temps plein, souvent certains sont à temps partiel. Et bon, souvent il n'y a pas de salaire vraiment qui est là pour le pasteur. Et donc voilà. Alors que normalement, dans une église, c'est-à-dire que les gens doivent donner et puis à la fin, ou alors chaque mois, ils doivent avoir certainement un montant, un salaire pour le pasteur. La Bible déclare que celui qui travaille, voilà, doit avoir aussi... Aujourd'hui, tout cela n'est pas respecté. Tout cela n'est pas respecté. Souvent, bon, ben, les gens même donnent et puis bon, ben, ils cherchent à savoir où ça va, et ainsi de suite. Donc ça pose d'abord un problème. Il n'y a pas longtemps, je lisais un journal et puis j'ai vu en Suisse ici, je crois que l'église... Je crois que c'est l'église évangélique, l'association des églises évangéliques veulent maintenant imposer, un peu comme font les catholiques, l'impôt à la source où tu peux coucher, et ainsi de suite. C'est encore, ils sont encore en train de travailler cela, mais peut-être que ça sera peut-être quelque chose d'aussi bon pour les pasteurs. Mais là, comment aussi gérer cela? Parce que quand on voit beaucoup de ministères qui sortent de par-ci, par-là, chacun se lève, ainsi de suite. Donc, il y a un problème. Donc, au niveau financier, c'est un peu cela. Donc, il va falloir mettre de l'ordre, mettre des gens, des personnes vraiment crédibles qui vont gérer. En ce qui concerne l'homosexualité, toutes ces choses, bon, moi je pense qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Dis ce que Dieu dit. Aujourd'hui, il y a certaines paroles qu'on ne peut plus dire à l'église. Je me souviens bien, moi je me suis marié au Canada et puis quand on se mariait, il y a un passage qu'on avait pris où on disait « Femmes, soyez soumises ». À cette époque-là, on s'est mariés, c'était les prêtres qui étaient là, c'était à l'église catholique à cette époque-là. Et ce passage-là, les gens ils disent pas l'église catholique au Canada, au Québec, on ne dit plus cela. Femme, soyez soumise à son mari, parce que ça va qu'à cette époque-là, les gens ont été tellement bernés, ont été tellement abusés par les prêtres, ainsi de suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines choses. Bon, nous devons prêcher la parole telle qu'elle est dans la parole de Dieu. Et il y a certaines personnes, quand on dit, par exemple, que l'homosexualité est démoniaque, souvent on te lapide. On te lapide et souvent voilà, il faut aussi faire attention, mais dans tous les cas, il faut prêcher la parole comme il se doit. Dieu ne nous appelle pas à être aimés par tout le monde, mais si nous prêchons la parole de Dieu comme il se doit,
si nous combattons le bon combat de la foi, nous gardons la course, je pense que le Seigneur nous soutiendra et notre bilan, il sera bon. Mais si nous voulons plaire aux hommes, nous ne plairons pas à Dieu et nous allons perdre la récompense après tout ce travail abattu sur la terre ici. Donc moi, c'est ce que je peux dire. Donc voilà, il faut... D'accord, Papa Lolo. Oui. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais aujourd'hui, je vois comme si l'Église est silencieuse. L'Église ne dit rien. On a même, on voit. Donc là, on ne peut pas dire que papa il n'a pas vu. Je suis sûr que vous avez vu, vous avez entendu. On a vu des pasteurs abuser des femmes d'autrui, abuser des femmes dans l'église, tout ça, toujours dans l'église. Là où les enfants de Dieu viennent pour retrouver la vie ou la santé, tout ça. Mais c'est dans l'église que beaucoup d'hommes sont abusés. Alors, comment expliquer ces choses-là, papa? D'abord, je vais lever une équivoque. Hein? Parce que déjà, au niveau de l'émission, on a dit le bilan de l'église locale. Voilà. Ouais. Parce que si nous ne faisons pas la différence entre l'église locale et l'église corps de Christ, on va tout mélanger. Finalement, même les gens qui nous suivent seront un peu perturbés. C'est ça, c'est sûr, c'est sûr. L'église corps de Christ, c'est une église pure, une église sainte, sans tache ni défaut. Mais l'église locale, c'est là où les problèmes se posent. Pourquoi on peut parler de cela? Parce que aujourd'hui, je me lève, j'ai fait un songe, j'ai conduit un bus, plein de gens, donc je suis pasteur. Je commence une église. Sans avoir quelqu'un, comme on dit en d'autres termes, un mentor. On n'a pas quelqu'un. Vous savez, Dieu, il marche dans ses principes. Donc, la parole de Dieu, c'est le principe. Dieu a créé le monde par des principes. Même nous sommes là, il y a les principes qui ont été conditionnés pour que, si nous voulons enregistrer une émission, il faut suivre les principes. Alors, la parole de Dieu, il y a des principes. C'est pourquoi Dieu... il donne les 10 commandements. Ce sont des principes. Tout à fait. Donc on ne peut pas s'en passer de cela. Même pour entrer dans le ministère, il y a quand même un parcours à suivre. Maintenant, moi je suis pasteur, par exemple, je suis à Kinshasa. Je viens ici en visite. Je fais peut-être une campagne et il y a certaines personnes, soi-disant chrétiens, qui viennent me voir. Je parle avec eux. Après, il y a un désir qui parle à moi, qu'avec ces gens, je puis déjà implanter mon église ici. Tu vois? Maintenant, il va voir quelqu'un, il parle, il dit, toi, je vois que tu es déjà avancé. Toi, je t'établis pasteur. C'est lui qui établit. Ce n'est pas Dieu. Bon, toi, tu penses que un tel pasteur, qu'est-ce qu'il peut rapporter? Il n'est pas encadré, il n'est pas suivi, parce que l'autre, il va l'établir et puis il rentre chez lui. Alors, on trouve que dans beaucoup d'églises locales, il y a des pasteurs comme ça, des cartons fabriqués. Tu vois? Et qu'est-ce qu'ils vont donner? On donne que ce qu'on a. C'est qu'on a, oui. C'est là la maladie dans l'église. Alors, si déjà maintenant, c'est lui qui l'a formé, comme la Bible dit, qu'il y a des gens qui ont été... disons, vaincus par ceux qui ont fait d'eux. Tu vois? Tu vois, j'ai parlé des problèmes de doctrine. C'est lui qui est, lui, il est fort dans les problèmes financiers, dans l'argent. Il prêche l'argent, la finance. Et lorsqu'il va former un enfant, tel père, tel fils. Voilà. L'enfant, il va commencer à prêcher finance. Donc, la parole du salut n'est pas là. Le problème, c'est que c'est là la source de ta foi, où tu as été cueilli, c'est où pour que tu puisses apporter quelque chose. Si tu vois tous ces mélanges, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés à la saine doctrine. À la saine doctrine, et chacun
il prêche selon l'imagination. Il n'a pas le temps de chercher Dieu pour qu'il lui donne quelque chose à donner à son peuple. Il vient donner ce qu'il veut. Et tu veux que ce fidèle-là soit formé comment? Donc, le problème, c'est qu'il faut retourner à la parole. Papa, vous avez évoqué quelque chose de très important sur la formation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans les églises on a un manque de formation? Parce que c'est vrai, lorsque une personne vient à l'église parce qu'il parle en langue, après on voit la motivation de la personne, on peut donner une poste directement et la personne il peut déjà commencer. Et puis plus tard, s'il y a ces incompréhensions, la personne aussi peut partir former une autre église. Mais nous sommes en train d'oublier une personne sans formation. C'est comme si on envoie quelqu'un dans l'armée, mais sans savoir le montrer comment manipuler les armes, papa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, pourquoi il y a peu de formation? Moi, je pense quand même, dans vos époques, vous étiez quand même assis, quelqu'un vous montrait les chemins de B à bas. Et aujourd'hui, pourquoi, papa, vous ne les... voilà, souvent, ici en Europe, ou bien ici en Suisse, peut-être ailleurs, il y a des églises qui le font. Mais nous, ici en Suisse, on voit la carence. Parce que quand je regarde même la jeunesse, il n'y a pas les relèves. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ce qui se passe... D'abord, on ne doit pas incomber cette responsabilité totalement au pasteur. Oui. On doit aussi voir les aléas de la vie. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays ou dans un continent où les gens courent après les richesses et après le temps. Tu vois? Par exemple, moi, à l'église, je n'ai que 2 activités, samedi et dimanche. Le samedi, il y a intercession, il y a répétition, dans les mêmes locales. Alors, si on veut former aussi, donc ça pose problème. Le dimanche, on vient que pour les cultes. Donc, les gens n'ont pas assez de temps pour ceux qui louent. Mais ceux qui ont des locaux à eux, ils n'ont pas une excuse à fournir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la matière à donner. Voilà. Parce qu'il faut former. Même nous qui avons peu de temps, on se bat pour former, on forme toujours. Tu vois, on forme toujours, on se cherche un temps, on se cherche un programme, on s'entend avec les autres. Bon, tel jour, on va faire même par an, on fait comme ça. Moi, je prends souvent les gens qui viennent, qui sont vides. Voilà. On les forme à la modération, à comment conduire l'intercession, et les gens ils commencent à s'assimer, parce qu'on les forme et puis on les balance, essaye. Ils essayent, on voit que non, ça n'a pas marché, voilà, là, ça n'a pas marché, là. On travaille. Mais le problème aussi, il faut que la personne accepte. Il y a des gens qui n'acceptent pas, ils viennent quelque part. Toi, tu réalises que non, il a des lacunes, mais lui, il croit qu'il connaît déjà. Tout à fait, c'est ça. Maintenant, tu vas former une personne qui se croit déjà connaître. C'est pourquoi, comme vous parlez de départ, parce qu'il voit maintenant que non, je ne peux pas suivre le pasteur, parce que moi aussi je connais, moi aussi je commence à prêcher. Mais mon frère, tu commences à prêcher, c'est bien. Mais s'il faut prêcher durant toute une année, sans répéter les prédications, là, tu vas péter un câble. Donc, donc, les choses de Dieu, ça ne se joue pas. Donc, tout ça, dans tout ça, il y a 3 choses que moi j'aime dire. D'abord, il faut qu'il y ait l'appel. C'est ça. Quand on est appelé, après, on reçoit la mission. Quand on est appelé, on a la mission, et puis on peut aller faire quelque chose. Sinon, on n'a pas été appelé. Jésus il dit quoi? Dans Jean chapitre 15, je pense, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voilà. C'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, pour que vous portiez des fruits, afin que tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Mais si tu n'as pas été appelé, tu n'as pas reçu la mission et l'élection, tu n'as pas été élu. Donc ce sont 3 choses. Appel, mission et élection. Tu vois, on peut être appelé mais on n'est pas élu. Tout le monde est appelé, mais on n'est pas élu. On peut être appelé, mais on n'a pas reçu la mission. C'est comme ça. On est appelé, on est élu, mais on n'a pas la mission. Dans l'église, il y a un passé responsable. C'est lui qui a la mission de l'église. Ce n'est pas toi. Toi, tu vas toujours dépendre de l'autre là. Mais quand peut-être tu dépends de la grâce de pasteur Antoine,
tu commences à guérir les malades, tu crois que non, voilà, mais lorsque tu vas partir, parce que j'en ai l'expérience, j'ai travaillé avec des gens, lorsqu'ils sont partis, ils sont nuls, jusqu'aujourd'hui, ils font rien, parce qu'ils ont compris qu'ils travaillaient avec leur grâce. Alors la grâce, Dieu répand la grâce sur une personne et ça bénéficie comme l'huile sur la tête. Donc le problème, c'est là. L'Église, aussi, nous devons savoir une question que vous avez posée. Pourquoi il y a des homosexuels, l'homosexualité, l'amour de l'argent. Il faut savoir que Satan, il infiltre toujours. Voilà, Satan, il vient. Je dis quoi? Dans Job chapitre 1, verset 6, la Bible dit quoi? Les enfants de Dieu se présentent devant Dieu. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient infiltrés. Mais Satan était avec eux. Avec eux déjà là. C'est alors qu'ils vont entendre Dieu dire, mais toi d'où tu viens tout? Oh, je viens parcourir la terre. Donc ils étaient infiltrés. Nous sommes infiltrés. On combat l'Église, on combat notre vie. L'ennemi, il vient aussi. Nous ne devons pas l'oublier parce qu'il sait qu'il a été précipité, il a peur de temps. Il cherche qui détruire. Il vient se décider. Il vient dans l'Église. Il va lancer des faux serviteurs qui vont venir pour que l'Église soit disqualifiée. Mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc voilà. Donc c'est ça le problème. On ne doit pas oublier cela. Il y a des gens qui sont envoyés par le diable pour faire leur mission dans l'église. Mais ils vont échouer là-bas. Amen. Amen. Mais on sait quand même aussi que dans les temps où Jean Calvin était là, il y a eu quand même le réveil. En Suisse, hein. D'abord on parle d'abord de la Suisse parce qu'on est encore là en Suisse. Mais quand le Jean Calvin est parti, on a vu que non, ce réveil qui était là en Suisse, c'est comme si ça a disparu en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce que les hommes de Dieu vous pouvez donner comme conseil? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener encore cet réveil qu'on avait perdu et le ramener encore dans ces temps? Pourquoi? Parce que la génération aussi qui va venir là, ils ont besoin de cet réveil pour savoir comment encore marcher pour les jours à venir. Alors, je crois que l'homme de Dieu a parlé un peu de cela. Moi, je vais dire qu'il faut former, disons, il faut attirer les jeunes aujourd'hui et il faut les former. La formation, c'est quoi? Il a parlé tantôt ceux qui ont des salles, des locaux pour le faire. Voilà. Bon, en fait, moi, je prends mon exemple. Moi, quand je suis converti, j'ai rejoint une église. En fait, le pasteur avec lequel je travaillais a senti quelque chose. Moi, je n'avais jamais pensé que je devais devenir pasteur. Déjà que j'ai 2 frères qui sont prêtres catholiques, qui sont, voilà, donc, voilà. Mais bon, je servais le Seigneur, j'étais fier de le faire, je n'attendais rien d'autre. Je n'avais jamais pensé être pasteur. Et pendant que je servais, c'est sûr qu'à un moment donné, le pasteur m'encourageait, il venait à la maison, même souvent me former, ainsi de suite, à la modération. À un moment donné, il a commencé par les annonces. Il m'a dit, bon, fais les annonces, je faisais les annonces simplement. Et après, il me dit, mais quand tu fais les annonces, dis un mot. C'était juste m'encourager pour... Ensuite, ça a commencé à être souvent... Je crois que Maman Chimène était un peu là, donc c'était après, disons, les modérations, mais à des heures tardives, souvent les veilles du soir quand il n'y a pas beaucoup de personnes. Voilà, je donnais. Ensuite, c'était les mercredis où on avait les intercessions ou bien les petits cultes, où voilà, on me mettait jusqu'à ce que j'apparaisse un dimanche. Et ça allait, et quand c'est comme ça, on t'a encouragé. Mais même quand je faisais cela, je ne pensais pas, c'est pas dans le but de devenir pasteur. Pour moi, c'était un jeu même d'ailleurs. C'était même un jeu. Et après, le pasteur m'a appelé pour dire, bon voilà, je sais un appel, ainsi de suite. Et entre-temps, le Seigneur m'avait déjà parlé de cela, mais j'avais jamais dit cela au pasteur. Aujourd'hui, certains vont imposer même cela à leur pasteur. Mais moi, j'avais jamais, parce que mon intention, c'était pas vraiment de devenir pasteur. Et donc, il m'a dit, bon voilà la chose dont il va falloir te former. Et donc, le fait que je laisse passer devant, c'est une façon de te former. Et il m'a dit, si tu peux, prends une formation aussi. Et c'est ainsi que moi j'ai trouvé une formation ici. Il y avait à l'époque l'école Réma. Et je me suis fait former pendant 2 ans. J'ai eu un diplôme, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'il faut, mais voilà, c'est moi qui l'ai payé de ma propre poche. J'ai payé pratiquement 400 francs par mois pendant 2 ans. Une année, 10 mois par année. Et je l'ai fait parce que, bon, voilà, quand tu te mets devant, il y a un prix à payer. Voilà, donc, et j'encourage certains pasteurs qui sont là.
effectivement choisir à regarder des gens qui viennent auprès d'eux. Voilà, il faut un homme, un enfant quand même qui est obéissant. Moi, j'ai commencé aujourd'hui à faire passer, c'est un jeune devant pour le propulser, ainsi de suite. Voilà, parce qu'il faut préparer la relève. Mais en même temps, il faut savoir que le micro, ça ne s'arrache pas. C'est ça. C'est l'homme de Dieu qui est devant qui donne. Aujourd'hui, il y en a qui veulent arracher le micro. Et quand tu vois quelqu'un qui vient arracher le micro, c'est même pas la peine. Voilà, donc voilà, c'est de prendre des personnes et puis même aujourd'hui par Zoom, on peut faire les formations. Et moi, effectivement, je le fais aujourd'hui les mardis. L'enseignement pour les serviteurs de Dieu sur Zoom, vous connectez chez vous, moi je suis assis chez moi, j'allume, puis voilà, j'ai fait la formation, ainsi de suite. Après, il y a des questions à poser, on le fait. Donc voilà. Mais il faut que ces personnes soient disposées. Disposées, oui. À le faire. Et que l'homme de Dieu aussi soit disposé à le faire, en sachant que le manteau se transmet, en sachant que nous, on va partir demain, et qu'il faut d'autres personnes. Exactement. Et ainsi de suite. Moi, je pense que voilà ce qu'il faut faire. Oui. Exactement. Vous voyez, vraiment, on est richement bénis par cette émission. Toi qui nous suis, continue à partager ces messages qui est vraiment très édifiant. Et si vous avez aussi des questions, par exemple, vous pouvez nous envoyer et nous allons poser ces questions à votre place aux hommes de Dieu qui sont ici. Il y a quand même une chose dans le livre des Actes des Apôtres, dès 41 à 42, on voit que l'Église croissait, l'Église grandissait, comme on parle de bilan. Donc, chaque année, on doit voir une croissance dans l'Église, qu'il y a des membres qui viennent, il y a des enfants qui sont en train de grandir. Alors, cette croissance-là, aujourd'hui, nous voyons qu'on peut voir dans une église, on reste toujours les mêmes personnes qui sont là. Est-ce que, parce qu'il y a manque d'évangélisation, il y a manque entre les collaborateurs, il y a un manque de communication, qu'est-ce qui se passe pour que cette croissance, parce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu la croissance. Et nous, aujourd'hui. Voilà. Déjà, avant de répondre à cette question, je vais un peu rebondir sur la question que Maman Chemel avait posée. Amen. Ok. Concernant Calvin. Oui, Jean Calvin. Voilà. Pour les réveils. Pour les réveils, tout à fait. Je crois avoir dit que parler de trois choses. L'appel, l'élection et la mission. Jean Calvin avait sa mission. Donc il a fait sa mission, il a fini. Maintenant, la question n'était pas d'imiter ce qu'il a fait, mais c'est de rentrer dans la portion, dans la sphère de sa mission. Tout à fait. Tu vois? Alors, nous tous, ça relie aussi à cette question. Pourquoi il y a eu croissance? L'Église a bouleversé. Les gens, les apôtres ont bouleversé. Parce qu'il y a certaines choses que nous négligeons à l'Église. Vous savez, dans une Église où le Saint-Esprit a les mains liées, rien ne va se faire. Le problème, c'est la place que l'Église donne au Saint-Esprit. Ces gens-là, c'était après l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Oui. Vous comprenez? Et ils ont, comme je parlais des principes, ils ont suivi les principes. Aujourd'hui, tu peux aller dans des églises où il y a beaucoup de gens, depuis qu'ils sont venus, ils ne sont pas encore baptisés, dans l'eau déjà, les baptêmes d'eau, pour enfin être baptisés du baptême du Saint-Esprit. Ou même si on va baptiser les gens dans l'eau, on ne sait pas qu'il faut. C'est pourquoi la formation, elle est très très importante. Je ne dis pas la formation, je ne suis pas contre la formation dans des écoles bibliques, tout ça, non. Mais il y a dans la pratique, c'est-à-dire, il y a les pères de la foi. Les pères de la foi qui nous ont montré, parce qu'ils ont reçu les choses, et tout ça, c'est dans la Bible. Comment ils ont procédé. Pierre, quand il va prêcher, quand il finit de prêcher, et puis, les gens, la Bible dit quoi? Quand tu leur parles, la Bible dit, au verset, je pense, 39 de là, il dit quoi? Ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Et ils vont demander, que devons-nous faire? Repentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est tout un processus.
Et lorsque ce processus n'est pas respecté, vous voyez que l'Église ne produit rien, même si on est 1000. Les problèmes, je dis, les problèmes, ce n'est pas qu'on soit nombreux. Les problèmes, c'est qu'on rentre dans ces processus. On baptise les gens dans l'eau, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, voilà, vous allez voir que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, ils étaient tous ensemble. Dans un même endroit. Dans un même endroit. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres avaient un programme. Si aujourd'hui, les églises, nous n'avons pas les programmes des apôtres, nous voulons inventer nos propres programmes, c'est là où il y a des problèmes. Tout est là. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction des pains. Ils persévéraient dans les prières. Et ils étaient chaque jour assidus au temple. C'est-à-dire, ils étaient réguliers aux activités de l'Église. Donc, il suffit d'être ensemble, et c'est ça que ça produit. Ils partageaient leurs biens communs. Et le Seigneur lui-même commençait à ajouter les gens. C'est-à-dire, leur vie devenait une attraction pour attirer les gens. Parce que le Saint-Esprit faisait le travail. Mais aujourd'hui, lorsque nous ne donnons pas la place au Saint-Esprit, nous avons pris un comité humain, nous avons mis là-bas, et le Saint-Esprit nous avons mis à côté. Et rien ne va se faire. C'est le Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vie. Donc c'est ça la difficulté. Nous devons respecter les principes. Les principes, c'est-à-dire, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. C'est maintenant lui le maître de la moisson. Comment Jésus dit que demander au maître de la moisson? C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Parce que l'Esprit Dieu, l'Esprit Saint, quand il agit dans une église, on voit les choses qui se font. On ne va pas forcer les choses. On ne va pas... Non, mais ça jaillit spontanément parce que le Saint-Esprit, il a la liberté d'agir. Il a les mains libres. Personne ne va l'empêcher. Mais s'il est attristé dans nos vies, il est attristé dans une église, comment vous voulez qu'on puisse connaître ce que les autres ont connu? Il y a même une question ici. Il y a un de téléspectateurs qui est en train de nous suivre et nous demande qu'est-ce que c'est le bilan de l'Église sur la croissance spirituelle. Pourquoi? Je crois que ça revient à la même chose, c'est de ce que vous êtes en train de dire. Donc, nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Nous ne laissons pas la place. Jésus dit, je m'en vais, je vous enverrai. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il commence à faire quoi? À nous convaincre. D'abord, il met la conviction du péché et du jugement. Et maintenant, il dit quoi? Il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dit pas qu'il vous conduira dans la vérité. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Les détails. Les détails, tout à fait. Il dit il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité si je vais me soumettre à lui. Si je dépends de lui, j'accepte ce qu'il me dit. Parce qu'il conduit dans toute la vérité. Et Jésus dit quoi? Il ne parlera pas de lui. Il prendra tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous l'annoncera. Jésus lui-même dit quoi? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il nous fera comprendre les choses. Nous voulons vivre le bonheur. Nous voulons vivre une église où chaque année, nous faisons des bilans positifs. Dépendant du Saint-Esprit. Mais par contre aussi, papa, je ne sais pas si c'était des bonnes idées. En Afrique, quand même, on voyait, il y a eu quand même des églises qui se mettaient ensemble à des fois. Ou peut-être une fois dans l'année, se rassembler ensemble avec les différents noms de l'église. Parce que l'église, on a seulement une seule église, mais chacun a sa part de Dieu. Voilà. On pouvait aussi se mettre ensemble, 3, 4 églises, et faire quelque chose ensemble. En fait, que même les enfants de Dieu se mettent ensemble pour voir que non, on a cette unité en fait. Mais ici en Europe, je ne trouve pas cela. Je ne vois pas ça. Pourquoi? Est-ce que par rapport entre vous, vous n'avez pas l'unité ou vous n'avez pas l'amour? Il y a l'hypocrisie ou il y a quoi? Ça, je me demande à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas, moi, il n'y a pas d'hypocrisie. Toi, moi, je me connais. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de jalousie. Ni de haine, parce que j'ai dit à Dieu, je n'aime même pas, ne fils qu'une goutte de haine dans ma vie. Parce que je ne vois pas ce que ça m'apporte. Les problèmes, ce n'est pas d'être ensemble. Parce qu'on dit, soyons un. Mais il faut être un dans l'esprit. C'est ça.
un dans la parole, si déjà dans les niveaux de la doctrine, on est séparés, on n'est pas un, même si on va se mettre ensemble. C'est de la mascarade. Tu vois, c'est de la mascarade. Avant les églises, oui, voilà, mais ici. Et en plus, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Papa Antoine l'avait dit. Je l'ai toujours dit. Le même chrétien là, il a sillonné toutes les églises. C'est ça. Maintenant, tous les pasteurs, ils sont là. Ils ont été ses pasteurs. Il va saluer qui? Mais non, mais par rapport à cela, peut-être si vous commencez à faire des choses ensemble, les membres ne sortiront pas de cette église pour aller dans votre église. Peut-être quand vous allez commencer à faire toutes ces choses-là, ils auront un peu honte de sillonner dans toutes les églises. On peut faire les choses ensemble, ce n'est pas un problème. On les fait aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que avant de faire quelque chose, on fait quelque chose d'ensemble, oui, mais ça va produire quoi? Le problème, c'est de faire quelque chose et puis il y a des bons résultats. Oui. Mais si on va faire seulement comme une mascarade, pour montrer aux gens que nous sommes unis, ça c'est de l'hypocrisie. Je n'aime pas ça. Voilà. Si déjà, nous ne parlons pas le même langage biblique, comment voulez-vous nous mettre ensemble? Mais là, par là, on voit que l'Église est malade. Il est Alors, pas ce n'est pas l'Église. Ne dites pas jamais ça. L'Église de Jésus-Christ n'est jamais tombée malade. Moi, c'est les choses que je combats. Les gens qui disent que l'Église est malade, disent seulement que les gens de l'Église sont malades. Ce n'est pas l'Église qui est malade. Voilà. La réforme de l'Église. La réforme de l'Église, c'est quoi? Donc l'Église était déformée, l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Église lui-même, c'est Jésus lui-même, il est l'Église, la tête de l'Église. On ne peut pas réformer l'Église. On a la parole. Si on est sorti de la parole, on doit revenir à la parole. Le problème, c'est la parole de Dieu. Revenir à la parole, se conformer à la parole. Les choses seront clean, comme on dit, seront claires et limpides. Lorsqu'on est en dehors de la parole, moi et mon frère, on ne va pas s'entendre. Moi, quand je dis A, lui entend que je dis B. Même si on se met ensemble, moi je ne rentre pas dans cette mascarade. Moi personnellement, qui parle là, je n'ai de rancune avec aucune personne. Amen. Tu vois? Voilà. Je n'ai pas de problème avec les pasteurs. Mais au point de vue doctrine, quand ça ne marche pas, je te dis non, là. Ok, voilà. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à cette question. Oui. En fait, les gens ne se mettent pas souvent ensemble aussi du fait que bon, les motivations sont différentes et puis aussi la vision que Dieu donne est différente. Donc on ne peut pas, voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui deviennent pasteurs. Voilà, ils ont leur vision, ils ont leur motivation. Et souvent, ça engendre beaucoup de problèmes. Moi, je pense que le problème, c'est on retourne toujours sur la formation parce que lorsqu'on est bien formé, moi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment ce genre de problème. C'est le problème de déontologie. Exactement. Aujourd'hui, tu vas inviter souvent quelqu'un qui vient dans ton église, il va prendre d'autres personnes pour aller faire son église à lui. Exactement. Voilà, alors que tu as invité ton frère, en qui tu as confiance. Donc c'est un problème de déontologie. De déontologie, un problème de déontologie, d'éthique. Et quand moi je fais ma formation, on a parlé de l'éthique pastorale. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cela. Non. Donc tu viens dans une église, on t'invite dans une église pour prêcher, quelle que soit ton onction, tu travailles sous l'onction du pasteur qui est là. Tout à fait. Tu ne peux pas dire des choses qui ne t'a pas donné l'autorisation de dire. Aujourd'hui, certaines personnes viennent dans ton église, ils viennent te commander. Ils viennent, mais souvent, ils prennent des gens pour aller faire une autre église. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, certains ont peur. Moi, je vois certains même certains, tu les invites dans ton église, mais ils ne t'invitent jamais quand ils ont l'église. Parce qu'ils ont peur, peut-être que tu en venant... voilà, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas se mélanger avec d'autres. Je pense qu'ils ont raison. Oui. Ils ont raison. Et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient de Kinshasa, qui vient pour faire une mission, et puis après, bon ben voilà, et souvent c'est même les fidèles qui vont le voir. Papa, ben tu prêches bien, moi j'aime ça, voilà, va. Et puis bon ben, tu vois, donc ça fait qu'aujourd'hui certaines personnes ont peur, même quand il y a le Saint-Esprit, mais écoute, ils veulent être sages. Et donc, ce qui fait que c'est un peu difficile. Mais
prions Dieu, certainement qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, bon, Dieu va casser certaines choses en nous et puis par la suite, on pourra peut-être se mettre ensemble. Et c'est qu'il nous il y a dit des églises aussi, qui vont se regrouper, pourquoi pas. Dieu est capable de faire cela. C'est comme dit aussi Timothée, dans le livre de Timothée, les choses des derniers temps. C'est ça. Donc il y aura la division, les hommes seront fanfarons, toutes ces choses-là. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et j'aimerais encore, pasteur, vous poser une question. Ça vient aussi de nos téléspectateurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de nous suivre. Il pose la question, il dit, par rapport au bilan, Daniel a fait aussi son bilan par rapport à son parcours. Il dit, Daniel, il était seul, mais il a montré cette gloire, la gloire de Dieu à Babylone. Ils ont vu le Dieu de Daniel se manifester. Mais pourquoi nous, ici en Suisse, pourquoi il n'y a pas cette gloire? Pourquoi le Saint-Esprit est parti ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que chaque église locale vit aussi sa propre expérience. Oui. Que peut-être c'est anonyme, c'est ça, que les autres ne voient pas. Tu vois? On ne peut pas dire que Dieu n'agit pas, il agit. Il agit dans des églises locales. On voit des résultats, les gens qui sont guéris, qui sont délivrés, qui sont libérés. Il y a des choses comme ça. Bon, parce qu'aujourd'hui, les gens, comme il y a les réseaux sociaux, ils aimeraient que tout soit étalé. Tout ça. Donc, il y a des choses qui se font. Dieu agit toujours. Oui. Jésus l'avait répondu. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Donc, Jésus, il agit. Mais le problème qu'il a dit de Daniel, oui, Daniel, il a respecté les principes, comme je disais. Les principes, il a respecté. Il dit que je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre. C'est là où je peux dire aussi, dans tout ce que nous faisons dans l'Église, le Saint-Esprit aime aussi la place de l'adoration. Oui, oui, très important. Il y a beaucoup de danses aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de joie, beaucoup de musique, beaucoup de tout. Mais il n'y a pas la place de l'adoration. L'adoration. Moi, je me souviens, j'étais encore petit. Dans notre passé, il y avait un cousin de papa qui était dans les fétiches, dans les trucs traditionnels. Avant qu'il commence à traiter quelqu'un à faire quelque chose, il fallait l'adoration. Il adorait. Il met sa statue là, il commence à adorer. Adorer, et il va recevoir la puissance de faire les choses. Mais nous voulons que Dieu agisse. Nous ne l'adorons pas. Aujourd'hui, il n'y a pas l'adoration n'a pas sa place dans nos églises. Il n'y a que la danse. La danse et musique. Parce que les chantres aussi ne sont pas formés. Non, ils peuvent être formés, mais ils ne sont pas recadrés. Ok. Tu vois? Oui, parce que lorsqu'on parle de la formation, on parle aussi de l'encadrement, la discipline. Oui, on peut former quelqu'un, on le met sur les champs, maintenant il va faire valoir ses propres capacités. Tu vois? C'est comme un joueur de football. Il est entraîné, mais quand il est sur le terrain, il n'est pas avec l'entraîneur. Voilà. Mais l'entraîneur regarde que non, lui commence à faire ses affaires propres, il ne joue pas bien, il fait quoi? Il va les remplacer. Voilà. Maintenant, dans l'église, le problème c'est quoi? Il y a aussi du laxisme. Du laxisme. On ne discipline pas les gens, on les laisse faire ce qu'ils font. Moi, je me souviens quand je conduisais une église à Fribourg, les chantres, ils ont fait une bêtise. Je leur ai dit, si vous faites ça, il y aura des conséquences. Ils ont fait. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suspendu tous les groupes de musique jusqu'à nouvel ordre. Je dis, on va commencer à chanter avec le bouche à joie. Taper les mains, Parce qu'en Afrique aussi, on le faisait avec les tam-tams, les mains, on chantait même bien. Tout à fait. Ben oui. Ils ont pleuré, ils ont dit, bon, voilà, j'ai levé cette mesure, comme j'ai quitté maintenant l'église. C'est alors j'ai levé la mesure. Mais sinon, le problème c'est ça, la discipline n'est pas aujourd'hui dans nos églises. Nous c'est pas ce que nous faisons de nos fidèles. Nous ne voulons pas les perdre. Voilà, on veut cajoler, comme vous avez dit avant. Oui, il y a aussi, nous payons la salle, ils contribuent. S'ils partent, moi j'ai toujours dit une chose. Le travail que je fais, c'est le Seigneur qui m'a engagé. S'il veut m'envoyer en congé technique,
je pars. Je ne fais aucun effort. Yes. Tu vois? Il peut dire, non, tu as beaucoup travaillé, maintenant tu vas en congé technique. Reste un peu, ressource-toi encore. Mais nous, nous ne voulons pas. Nous, nous nous efforçons. Je veux toujours. Je veux alors. C'est là que tu vas aller maintenant dans l'aquarium pour commencer à chercher les poissons. Voilà. C'est ça. Oh, si tu restes maintenant, Dieu, il peut dire maintenant, je te mets en congé pendant 2 ans. Moi, ça m'est arrivé, je cherche des... Bon, moi aussi, je dis, si tu veux que ça continue, je reste là. Si tu veux me voir à ton travail, moi, je suis disposé. Voilà. Mais c'est à toi de faire. C'est à toi de faire. Tout à fait. Mais nous, nous forçons les choses. Oui. Même quand Dieu ne t'a pas appelé, tu veux être dans l'appel. Dieu ne t'a pas confié une mission, tu veux maintenant, tu veux poser ta propre mission. Donc, c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Il faut... Tout ça, il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut s'accrocher à la parole. Amen. Daniel, il était dans le principe de Dieu. C'est pourquoi les lions ne pouvaient lui faire aucun mal. Et je pense aussi pour faire un bon bilan, il faut aussi la discipline. Parce que c'est dans la discipline que lorsqu'on saura mettre chaque chose à sa place et après on rendra compte ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. J'aimerais revenir à passer à Papa Antonio. Il avait dit quelque chose... vous avez parlé de quelque chose qui est en train de m'échapper, la question, je l'avais dans la tête. Vous avez parlé de la formation, voilà. Vous avez parlé de la formation, qu'on peut aussi suivre la formation par Internet. Est-ce que un pasteur peut laisser aussi son fidèle à suivre la formation par Internet parce que la personne, il a besoin, il a cette envie-là de suivre et puis il commence à suivre la formation par Internet. Est-ce que ça ne va pas poser un problème après parce que peut-être il passait un peu prétendre que voilà, tu commences à vouloir ça pour commencer quelque chose. Est-ce qu'un pasteur peut laisser librement son fidèle à faire des formations comme ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des formations en ligne. Hein. Aujourd'hui même, tu veux faire un doctorat en ligne. Hein. Donc aujourd'hui, tu se fais en ligne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que celui qui veut aller faire la formation doit avoir l'accord de son pasteur. Moi, avant, là où j'ai fait ma formation, il y avait un dossier que mon pasteur devait signer. Donc c'est comme si j'étais en stage. Moi, je fais la formation, puis le pasteur, il m'encadre en stage. Donc, ça marche. Mais quand... des gens font des choses en cachette. Mais parce qu'ils ont aussi peur de leurs responsables. Parce qu'une personne, peut-être, il peut aller vers le pasteur. Il vous informe que non, j'aimerais suivre ça, je suis en train de suivre ça. Le pasteur va déjà commencer à dire, voilà, celui-là. C'est ça le problème. Parce il y a aussi cette crainte-là qui est là. Normalement, c'est le pasteur qui doit, quand il voit l'appel, il voit l'engagement de la personne, la discipline, c'est lui qui doit dire à la personne, bon, voilà, tu as ça, tu as ça. Maintenant, bon, moi, je t'encadre déjà, mais il faut que tu t'inscrives à une formation. C'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. Il y a l'école du Saint-Esprit, mais voilà, nous sommes en Europe, donc il faut prendre une formation, une bonne formation. Et quand tu cherches la formation, tu vas voir ton pasteur, tu dois avoir son approbation avant de commencer à faire cette formation. Mais si tu te caches et tu ne sais rien, tu viens, tu sors des choses, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une autre idée dans la tête. Le pasteur Antoine a bien répondu. Le problème, ce n'est pas parce que moi, je ne peux pas dire d'abord les fidèles. Les fidèles ne sont pas miens. Sont à Dieu. C'est les fidèles de Jésus-Christ. Mais il y en a qui disent mes fidèles. Non, mais ça, c'est un blasphème. Tu vois? Les fidèles sont. Jésus dit, ils sont à toi. Tu vois? Alors, lorsque tu veux faire quelque chose, d'abord, c'est celui qui t'encadre. C'est celui qui sait ce que tu peux faire. C'est ça. Mais toi, on te voit en évangéliste, toi, tu veux faire la formation d'un pasteur. C'est ça. C'est pourquoi il y a des dégâts aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est pourquoi il y a des dégâts. C'est lui qui est ton pasteur, il sait déjà que toi, tu peux faire ça. Alors, je vais faire une formation, oui. Je t'encadre, fais ça, 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 ça. Si tu fais ça, ça ne t'amènera nulle part. Mais les gens, comme ils ont déjà leurs propres ambitions, voilà, il va maintenant, après, ils vont dire que les pasteurs ne veulent pas, ou si je lui avais dit, il n'allait pas aimer. Et puis, quand tu me dis, tu vas me dire aussi où tu veux faire la formation. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Fribourg, on avait une manifestation. On a invité un professeur, éminent professeur de théologie de l'université de Fribourg. C'est un éminent professeur. Je vais vous donner des... Alors celui-là,
il vient, on va célébrer les cultes. Quand on finit, on se met dehors pour saluer les fidèles. Les fidèles nous saluent. Lui, dès qu'il sortait, tout de suite, il sort un paquet de cigarettes, il allume sa gueule. Devant l'église, il commence à fumer. Déjà, il avait une queue de cheval. Tu vois, c'est un professeur de théologie. Maintenant, si ton pasteur connaît un tel professeur, toi tu vas aller étudier là, il dit mais là, ça ne sert à rien. Tu vas dire, il ne veut pas. Un autre ici, le pasteur Kabongo avait recommandé un frère qui conduisait déjà une église pour faire une école biblique. Maintenant, ils étaient en cours, le professeur de théologie, il dit quoi? Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus-Christ. Où ils disent, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Lui, il dit que ça ne parle pas de Jésus-Christ, ça parle de quelqu'un d'autre. C'est un professeur de théologie qui dit à quelqu'un qui prêche déjà. Et les frères étaient sidérés, donc il dit, mais moi je ne peux pas continuer. Tu vois, des choses comme ça, il faut qu'on soit orienté. Ce n'est pas seulement qu'on ne veut pas. La formation, déjà la formation de base dans l'église, tu ne veux pas la suivre. Quand tu veux aller dans une école, tu crois qu'on va te donner quoi là-bas? C'est ça. D'accord, on va chuter déjà, on est vraiment vers la fin de notre émission. Mais avant de finir, votre dernier mot, papa, pour laisser ces enfants de Dieu qui sont en train de nous regarder alors. Alors, moi, pour mon dernier mot, nous avons parlé de bilan de l'Église. Alors, pour moi, il y a des choses que nous devons retenir ici. À quoi doit répondre le bilan de l'Église? Donc, quelques questions, quelques réponses. D'abord, quelles sont les 5 choses, par exemple, pour lesquelles nous sommes reconnaissants pour l'année? Le bilan doit nous permettre de savoir quelles sont les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants à Dieu. Qu'est-ce qui a marché? Et quel est notre plus grand défi? Quel a été notre plus grand défi dans l'année? Le bilan doit pouvoir nous situer quand nous faisons le bilan. Est-ce que nous avons réussi à accomplir les objectifs fixés? Parce que je l'ai dit, on ne peut pas parler de bilan s'il n'y a pas eu d'objectif fixé dès le départ. Exactement. Voilà, donc quel est le plus beau moment, voilà, ainsi de suite, et puis les âmes que nous avons gagnées, voilà, les témoignages aussi, certaines choses qui nous ont fortifiés, certaines choses qui nous ont fait pleurer, et ensuite la conclusion, comment faire pour changer, s'il y a des choses, même si ça n'a pas été reluisant, certainement que ça nous a donné un message en arrière, donc, qui va nous aider l'année prochaine à remettre les choses en place pour ne plus faire tomber dans le même piège. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ok. Alors, Papa Lolo, votre dernier mot. Oui, mon dernier mot pour cette émission, parce que je dois encore vivre pour dire. J'ai encore du travail pour le Seigneur. Amen. Alors, en ce qui concerne le bilan, ça demande une question de conscience personnelle. Quand on est dans l'église, on doit avoir la conscience. Cette conscience, c'est laquelle? De savoir que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas réussi? Si tu l'as réussi, pourquoi t'enorgueillir? Tout ce que nous recevons, Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Les dons spirituels que nous avons dans les églises, c'est Dieu qui nous les donne. Et nous devons d'abord savoir que il y a un propriétaire. Nous sommes les gérants. Amen. Donc pour que nous puissions arriver maintenant à dresser un bilan, nous devons d'abord avoir cette conscience que nous appartenons à quelqu'un qui nous a tout donné. Amen. Maintenant nous devons lui rendre compte. Donc c'est alors que chaque année, on aura à rendre un bilan, et puis chaque année, on va travailler pour qu'à la fin, nos bilans ne soient pas mitigés, ne soient pas un bilan d'un solde créditaire. Voilà. Je dois vous présenter un solde débitaire. C'est-à-dire, j'ai produit, j'ai fait. Mais si tu n'as pas conscience que ce que tu as reçu de Dieu, et c'est à lui, tu dépends de lui, tu dois lui rendre compte à la fin de l'année, alors là, tu ne peux pas avoir la pensée du bilan, et tu vas travailler comme tu veux, parce que tu sais que tu ne dépends de personne, tu n'as des comptes à rendre à personne. Donc, chaque fois, même si tu es chrétien, tu as une responsabilité quelconque dans l'église, sache que tu as un compte à rendre à celui qui t'a donné la responsabilité. C'est le passé, ne dis pas Dieu, tu ne verras pas Dieu comme ça. C'est l'homme que Dieu a placé dans l'église, qui t'a confié la mission, qui t'a donné une tâche, c'est à lui de répondre. C'est à lui de répondre par rapport à la responsabilité qu'on t'a donnée. Mais si tu travailles, tu te crois que tu es indépendant, il n'y a pas de dépendant à l'église. Ni le pasteur, ni qui que soit.
soir, il n'y a pas d'indépendance. Nous dépendons de Dieu, nous dépendons du Saint-Esprit. Amen. Nous devons rendre compte à Dieu. Nous ne devons pas dire moi, mon église. Toi, pasteur, ce n'est pas ton église. Tu n'es pas mort pour l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Tu dois rendre compte à Jésus-Christ. C'est lui qui t'a engagé. Si réellement c'est lui qui t'a engagé. Si tu ne rends pas compte, c'est que Jésus ne t'avait pas engagé. Tu t'es engagé toi-même ou une autre personne t'a engagé. Donc tu fais ce qui te plaît. Mais nous savons que nous dépendons de Jésus. Comme j'avais évoqué Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé. Voilà, nous devons comprendre cela. C'est alors que nous ferons les bilans. Mais si nous ne comprenons pas cela, il n'y aura pas de bilan. Nous allons marcher comme ça et puis nous allons nous perdre, dire que moi, après moi, j'étais, j'avais une église tout ça, c'est des histoires. Nous voulons du concret. Retournons à la parole. À la source. Dépendons du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour cette émission? Voilà, acclame bien ton Jésus parce qu'il est merveilleux ce Dieu. Vraiment, nous devons faire les bilans. Quels que soient nous les fidèles et les hommes de Dieu, faisons des bilans afin que la gloire revienne à Dieu. Maman Chimène. Oui, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Merci vraiment de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous demanderai de partager et d'appeler aussi les gens de s'abonner sur Kratos TV, Lumière du Monde. Je vous assure que non, on aura vraiment des bénédictions là-dessus. Pourquoi? Parce que tout le monde sera édifié. Amen. Vraiment, vous serez édifié, même pour votre famille. Vous serez édifié par cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vers la fin. Je vais juste demander à Papa Antoine de faire la prière et de bénir ce peuple de Dieu qui nous ont regardés et qui était là présent, afin que Dieu le bénisse. Prions le Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce merveilleux moment que tu permets. Pour cette chaîne Kratos TV qui reçoit tes serviteurs pour édifier ton peuple. Nous prions d'abord que tu bénisses cette église, cette chaîne de télévision. Tu bénis toutes ces personnes qui sont là, les hommes de Dieu, le pasteur Lolo qui a laissé sa maison, qui peut être là cet après-midi, et les servants de Dieu qui sont là. Nous te confions toutes choses. Manifeste ta grâce, que ta faveur soit sur nos vies, soit sur cette chaîne. Bénis, Seigneur, les églises de Genève, les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Manifeste ta grâce, que cette année 2021 soit une année de gloire, une année de bénédiction, une année où ton peuple va s'accroître dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Merci beaucoup Papa Antoine, merci beaucoup Papa Lolo. Nous sommes richement bénis pour cette émission et nous disons aussi merci à nos caméramens qui sont derrière. Nous disons merci, vraiment merci Papa Matou. Nous disons merci à Maman Béni qui est là. Nous disons merci à Antonio, notre frère Antonio qui est là derrière, qui est là suivant pour vraiment faire que ces émissions continuent à passer. Nous voulons vraiment vous inviter à vous abonner massivement dans cette chaîne Kratos et le Seigneur vous bénira énormément. Voilà, nous sommes là, la servante de Dieu, Maman Chimène, ainsi que moi-même, Maman Vie. Nous sommes heureux de vous présenter cette émission. Nous vous disons vraiment merci et bye bye. Ne manquez pas de continuer à partager, continuer à partager et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, à une autre émission. On aura beaucoup de choses encore à présenter. Mais soyez connectés et continuez à partager. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste aussi vous rappeler que non, on a aussi des surprises qui vont venir, Amen. À venir. Vraiment, ne manquez pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, déjà le samedi prochain, on a 2 émissions qui vont se passer. Vraiment, soyez connectés et on aura aussi l'émission qui va parler sur le mariage. Vraiment, nous savons tous que non, au sujet du mariage, on a aussi beaucoup de choses à dire. Mais la semaine prochaine, on va parler de beaucoup de choses. Vraiment, soyez là, soyez connectés et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci de votre présence. À bientôt. Au revoir. Que Dieu Bye bye. bénisse. Que Dieu Au vous revoir. bénisse.